Toma, chef-lieu de la province du Nayala. Nous sommes dans la région de la boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. Ici, la pauvreté est endémique. Elle touche au moins 60% de la population. L'État central fait de son mieux dans l'éradication de cette pauvreté. Mais ces efforts demeurent insuffisants au regard de l'extrême pauvreté qui sévit. Dans la province du Nayala, les organismes de développement se font ardemment désirer. Conséquence, une insécurité alimentaire récurrente, une baisse de la productivité alimentaire causée par la sécheresse et la dégradation des ressources naturelles, une croissance démographique occasionnant une plus grande pression sur les terres et enfin un déboisement. Dans ce contexte, l'avènement du projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire par la fertilisation des sols dans le Nayala est donc une aubaine pour les populations. C'est un projet de SOS Sahel International, Burkina Faso. C'est un projet financé par l'Union européenne et SOS Sahel International France. Donc au début, c'est un projet qui a été monté en partenariat avec la Fédération des groupements des producteurs du Nayala, la FGPN. C'est 11 unions membres et ils ont travaillé ensemble avec SOS Sahel Burkina pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Et ce projet a été soumis en tout cas aux financements de l'Union européenne, comme je l'ai dit, qui a été financé à 90% par l'Union européenne et 10% par SOS International France. Donc ce qui nous a donné, on a obtenu un financement de 1 177 000 € pour le budget global donc, du projet pour 4 ans. Et le projet a démarré le 1er novembre 2007 et a pris fin le 30 novembre 2011. Avec une démarche participative et beaucoup d'originalité, le projet a concerné 6 communes avec 111 villages. Il a pu formidablement renforcer les capacités des ménages à produire pour accroître la disponibilité des denrées alimentaires de base et leur a permis d'acheter de la nourriture grâce à l'augmentation de leurs revenus par la vente du surplus de production. En outre, l'augmentation de la production s'est faite par la promotion de technologies améliorées pour renforcer la maîtrise de l'eau, lutter contre l'érosion et œuvrer à la réhabilitation des sols dégradés. Une des originalités dans la démarche du projet, c'est le reboisement par contrat. Vous plantez un arbre, vous l'entretenez pendant 2 ans et vous recevez des primes en plus des fruits produits par votre plante. Depuis 1958, que le reboisement est en cours dans notre pays. D'abord par les écoles, puis progressivement au niveau des populations. Si depuis 1958, donc avant même notre indépendance, si les reboisements avaient été bien entretenus, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et donc il faudrait absolument, ayant constaté que les reboisements à grande échelle n'ont pas donné de bons résultats, il faut changer les choses pour que les gens, même si c'est 1 ou 2 arbres par an que les gens plantent, il faut les sauver. Ça c'est mieux que les grandes plantations où il ne restera rien au bout de 2 ans. Le reboisement par contrat, par principe, ça sous-entend que le producteur cherche lui-même ses plants. C'est lui-même qui cherche ses plants. Il a acheté tout, il a produit, ça n'engage pas le projet. Mais c'est lui-même, même si on lui a donné, ce n'est pas un problème. Mais c'est lui-même qui cherche ses plants, qui plante là où il veut, peut le planter dans son champ d'exploitation, peut choisir un site particulier pour ça, et peut le planter même dans sa cour, dans la cour familiale. Et après cela, il va maintenant entretenir le plant durant 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Donc si on voit bien, c'est 3 saisons de pluie qui vont se passer. Donc dès qu'il arrive à entretenir le plant, et il laisse toujours vivant, c'est ce plant-là qui est primé.
On a signé tisa célébou, on signe au gons, n'y be côté auto. On c'est la yenda, il y a les pourri, il y a les nansing 2009 pour. Bon, gons c'est tis cobstan, là c'est rien. La hampa envoyé rune à tis cob si le pis au point, là yo point envoyé rune. Mangoro auto, la tis pinula, ton c'est pipi en 2009. Tis pipi wal in la beda noro tone. Et que les anciens y ou me yibu, y a les siens on de ronda ya ha, y me la hi kilongo tone, na ya ban or te edigaton. Si l'approche reboisement par contrat est toute nouvelle, ses résultats sont au-delà de toute attente. Plus de 80 000 plants reboisés. Après le labeur, voici venu l'heure de la récompense. Ce jour-là, Steve Toé s'était installé avec son guichet de fortune dès les premières heures de la journée. Il faut procéder à des vérifications minutieuses, ne pas omettre les noms de ceux qui méritent. Mamadou footballeur ko soro ka sanan pabie donc ba warkala mo gonta musodo mo dal pied musodo mo zodo ba ton yemle monsieur mboy mo ton fungi mo mboy pankele man nyanzu ka ana cardiana mo be dil gal ko ke dil na gal ko mo do ma bola dibio mo nyana nyam ko no gwa yankoro fin bena yankoro fon mo ton gadali mo daka mo gwa yisu gwa mo kana bi ko ba do no mu kaya gana we her sora ye gwani wo ba san ko da wa le bo wo san wo ta wor bi do le wo ta ke kware wa be sen bon alu le wo be sien dudu wo ta wor yani me ko wala wo ta baraka diele wo be kusoro sora si sa be o do pie wo le wa zade na gwanin zineni bon wo ge porte wo wa zade le wo porte wo wa dini wo nge be jale sisa bo wo dan ko so non ja kwa gondo wo le be non zumani wo be non ja kwa miala sanfla ko fe wo wardi awma eswa sahar ka yiri marani ko wo yere barla awna anga yiri balu aw yere yi katla kana wardi awma tuku bali yiri keme woro an bisabani ko an yo turu wo nana war bisabani sabani kime duru war morson do di awma o kara kaba ko de an bolla kata ji bar ko ne santu ko amina yiri ko mas ka turu tuku De l'an 2009 à maintenant, on a planté plus de 1890 pieds de moulanga, plus de 46 pieds de manguier. Et avec le prime de SOSAL, on a gagné plus de 500 000 francs. On va acheter une motopompe pour bien arroser nos arbres, pour que ça réussisse. Et puis on va augmenter encore la quantité. Yiri turu bon atono ye comme yiri bana ka ban bon atono ye bon ambuna dumu fana abi kongo nogoye o nana ka fo anye kambe do fara yiri turu ninka bon anye do fara kan bi koni o yan wele ka atono damma an ka wa binani soro min be ka foni o bi bamba hali bi ka andeme an fana bina bamba o ye bara min o ye min keni an fana bina bamba ka do fara ali kan. C'est plus de 4 millions de francs CFA que le projet a distribué en cette journée de récompense, occasionnant ainsi le regret chez tous ceux qui étaient sceptiques au départ du projet. Je crois que ce concept-là est très bon, dans la mesure où ça motive ceux qui étaient réticents dès les premiers moments. Et je me dis que chacun, à notre manière, comme vous avez dit, citoyen, il faut que chacun soit responsable. Et nous voyons l'avancée du désert, il faut que chacun lutte à sa manière. Moi, personnellement, je n'ai pas encore planté. J'envisage de le faire cette année, parce que j'ai déjà vu l'impact. J'avais quelques pieds, mais bon, c'est pas tellement costaud. Je compte faire mieux que ça. Tout au plus 1 hectare ou 1,5 hectare. Avant l'avènement du projet dans cette partie du Burkina, le déboisement s'était accru
et les populations, en particulier les femmes, dépensaient plus de temps pour la recherche du bois de chauffe que pour la culture des champs. Le projet a donc permis la réalisation de haies vives autour des jardins potagers. adoba bula formation ko wala adane do ko wala kuru ana zina ngwa ko wala zina ne awle ke lo bel woron da wuzina wa bula wo kese ba ka dadna no lo wo bula wo ba soro wa dinya bibi wa ba gwa kene sansamba den zumi wa dadna mate wo gon kuru wa ervi kidin yita na gora ngya ko bo bi wo sa zina ngwa na wo bula wo lo le kuru wo so agyale gna kene ananya wa bula wo gon kuru ko bula ka mole so ba wo ba me na ki ka bula ko gon ka wulanduwa se be gon kuri do munawa landa na mon kirsi be ko mboko ba ba le anguru ba lanka bene wiyitana so sayel wa sabu mon gorla. Le sourire et la satisfaction de Aïssa Takone se conjuguent avec l'enthousiasme des femmes dans la zone d'intervention du projet. Mais des sentiments obtenus au prix de la patience et de la sensibilisation de l'équipe projet. Car ici, les traditions ont la peau dure. Il y a trop de haies mortes au Nayala. Et nous, on voulait faire face à ça en discutant avec les gens. Au moment du montage du projet, on avait prévu qu'il fallait mettre des haies vives. Mais maintenant, quand on a commencé à travailler avec vraiment les réels bénéficiaires qui sont les femmes, on a trouvé que dans certains villages, même c'est dégueulasse de dire, mais bon, elles ont mis les plants qui après certains ont coupé encore les plants qu'elles avaient mis en place et qui vivaient comme elles vivent. Bon, on a cherché à comprendre, on a vu que c'est un peu d'aspect culturel là-dedans. Donc, quand on a cherché, on nous a dit non, pour la femme Samou, si elle est dans son foyer et qu'elle n'a pas une haie morte, bon, elle n'est pas encore considérée 100% comme étant une réelle, en tout cas comme une réelle épouse. Dans sa stratégie de mise en œuvre, le projet a également permis la production de cultures fourragères au grand bonheur du bétail et de ses utilisateurs. Le projet SO Sahel nous a donné 6 kg d'haricots. On a allé semer, on a récolté, et puis on a attaché les racines, les feuilles, et puis on a eu 46 fourrages pour donner à nos animaux. On a bénéficié des graines. Il est évident qu'on ne peut pas simplement contribuer à réduire l'extrême pauvreté et la faim dans le Nayala sans contribuer à la création d'un environnement durable. Et à ce niveau, l'intervention de SOS Sahel International s'est traduite surtout par la formation que le projet a initiée au bénéfice des populations, notamment dans la récupération des terres dégradées et les différents aménagements. Ainsi, des cordons pierreux ont été aménagés au niveau des bas-fonds des rizicultures, des ravines ont été traitées, des digues filtrantes ont été construites, des paillages, des ailes et autres demi-lunes ont été réalisés par le grand soin des populations. Le jour des travaux, c'est l'affaire de tout le village. Kwayenga sababan kite ti ton baram woso yiki wa fa nya ha ya rabodo point yiki zoi sida wen la SO Sahel da mane technicien ba ka tek hantar wini to tora ton me rika su ke lambala tabar na bala nan tume ton me li dunia wat ko ke lamba ne de kwa mane ya gansa de ba me continue de takadam te Burkina na atwen le ba wa aneson zugo cette ravine qui nous a été, disons, construite par les SOS Sahel, vraiment nous a rapporté vraiment beaucoup de bien. Bon, on a vu puisqu'il y a des coins là-bas qui étaient des creux, des trous, ces coins-là commencent à se boucher, à se remplir, puisque au-delà de la ravine, même vers le village, il y a un grand trou. Vraiment, cette situation, vraiment, ça nous inquiète. Au fur et à mesure, ça rentre dans le village. Tout ça, c'est déjà, disons, un bonheur pour nous. Quand vous voyez toute une communauté villageoise dans un sursaut, donc presque d'orgueil pour arriver à venir à bout du travail qui a été projeté et surtout un travail gigantesque comme celui-là,
on ne peut que vraiment se féliciter. Et nous avons toujours dit que les gens, le développement c'est entre leurs mains. Et de ne jamais attendre qu'on vienne faire pour eux. Voilà, la preuve est faite que si les gens ont bien compris et ont eu un accompagnement pertinent, eh bien, les gens arrivent toujours à réaliser des choses extraordinaires. Une action qui fait aujourd'hui la fierté des responsables du projet et le bonheur des populations, c'est bien la production et l'utilisation de la fumure organique à travers la réalisation de fosses fumières ou leur stabilisation. Le projet a ainsi appuyé les producteurs avec l'apport en ciment et autres matériaux de première nécessité. wala santu bokoto mane toy ponoga bonati soma la nana bringa tala tonto man form yakane ban to man formation bam damba hwina wa winiga tondo tuumda la pitam ti ton tu bokota ton hon tu bokota absonga ton ni sima ti ton man bokan ton man bokoto sa ton kel dembo sakado manare ningi arba tom pigal men ningi regado ningi winiga tondo tala bangar butu ta ton ponoga da toto yolen sakser koma ton saksa koma la son pila nu ta ton de yi de lam ya ye ruwe yingul so ba ton du ren tore ndale be tengra te ton du ye tore ton ana le sen piti ndabe yingul ton le se tengre ton le tengre so ba yingri ya woto la son pita point ton on va la meta ren kado ton tu ningi pour te pousser la leben ye sing ya woto. En ce qui concerne l'aménagement des bas-fonds, l'action a eu pour effet d'accroître la production de riz dans les localités concernées, ce qui a amené le projet à doter les producteurs de décortiqueuses, comme ici dans ce village. SOSL bula SOSL kona dinya wol parsine a dimenenya andowle wo bula wo mena du dikete do dikete la bula mukro wa bula wa mena sore parsi wa bi aswa ndowle wo bula wa formation soro wo bula wo wuro o ba bwe ma zina wa bula wo ba kele mo mel bula sorane wo ba do wa ba rendement kele bula soro aziedu kosene tiane minane nyasane abula o karamba ba dikele yigna. Quand nous voyons ce que nous avons pu réaliser jusqu'à présent en termes d'appui, on voit qu'effectivement il y a une nette amélioration du point de vue production et du point de vue même rendement. On se rend compte que dans le temps et par rapport à aujourd'hui, à travers en tout cas de l'appui SOSAL, les producteurs sont arrivés maintenant à améliorer les rendements et accroître même la production au niveau des bas-fonds. Et depuis un certain temps, bon, le périmètre était effectivement à un niveau chaud, la superficie n'était pas étendue. De 32 hectares, nous sommes présentement à plus de 160 hectares. Et tout cela, en tout cas, c'est en collaboration avec le projet SOSAL, qui n'a pas ménagé d'aucun effort à appuyer les producteurs dans l'aménagement, en tout cas, des sites. C'est-à-dire que, en tout cas, le périmètre de Kouni, il y a Nyare, il y a plus précisément Gouya et Némina. Pour obtenir autant de résultats satisfaisants, le projet s'est investi d'abord dans le renforcement des capacités techniques des producteurs. Avec son partenaire, la FGPN, la Fédération des groupements de producteurs du Nayala, le projet a pu ainsi former les 11 unions de la fédération, les producteurs et effectuer des voyages d'études au Burkina Faso, notamment à Dissine, à Dori, à Bogandé et à Bama. Des champs-écoles pilotes ont permis de vivre des expériences enrichissantes. Comme un bonus, le projet a procédé à des remises de kits de matériel dans les 111 villages. Il est venu nous renforcer à fertiliser nos sols, à bien travailler. Les matériels qu'on a reçus, nous aussi on va prendre courage pour travailler avec ces matériels-là, pour enrichir, pour gagner notre l'office alimentaire. Parce que si le Soudan est venu, nous ne pouvons pas distinguer. On va travailler dans notre province là pour pouvoir bien recevoir nos rendements le plus meilleur dans la province.
Pour pérenniser les résultats du projet, SOS Sahel International Burkina Faso s'est intéressé au renforcement des capacités techniques organisationnelles et de gestion de la Fédération des groupements des producteurs du Nayala. Ainsi, des sessions de formation ont été dispensées au profit des responsables du bureau de la Fédération. Les agents de l'équipe du projet n'ont pas été en reste. Les activités déjà menées sont là. Nous avons en tout cas continué à entretenir ce que j'ai dit, les plans, à entretenir les cordons pierreux. Bon, et ceux qui ont déjà vu les résultats de l'augmentation des céréales avec les 2 millions, ils vont continuer toujours à travailler. En tout cas, mais le souhait, on souhaite en tout cas qu'on redémarre le projet pour encore relancer en tout cas les activités à long terme, que ça soit durable. Le projet a en outre réalisé des locaux, notamment des salles de réunion qui offrent aujourd'hui des commodités lors des rencontres d'échange. Et des échanges et autres collaborations, le projet en a eu durant ces 4 années de mise en œuvre. Nous sommes très satisfaits du niveau de partenariat parce que la mise en place d'un champ école de producteurs, ce n'est pas facile. Et si SOS Sahel est à plus d'une cinquantaine, je pense que c'est très intéressant. La collaboration a marché entre toute l'équipe, que ce soit l'équipe cadre au niveau de Ouagadougou et les animateurs de base qui sont au niveau déconcentré. Il n'y a pas eu de problème majeur. Et vraiment, je suis fier de la collaboration. 4 ans après son démarrage dans la province du Nayala, le projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire par la fertilisation des sols dans le Nayala a fermé aujourd'hui ses portes. Mais ce sont 4 années de réduction de la pauvreté qui se laissent voir aisément dans une province du Nayala où les projets de développement se comptent sur les bouts du doigt. C'est un projet qui a impacté positivement sur le niveau de vie de nos populations. Parce que selon les chiffres qui sont en nos possessions, on a au moins 30% des producteurs qui ont bien suivi les techniques dispensées par les responsables de ce projet-là, qui ont vu leur production s'améliorer, j'allais dire 30%, l'amélioration de 30% de leur production. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez significatif quand on connaît les moyens de production dont disposent nos populations et les aléas du climat. J'allais faire allusion ici un peu à la pluie et autres aspects qui influent forcément négativement sur ces populations et sur la production. Donc de façon globale, il faut dire que c'est un projet qui a marqué véritablement, tant au plan qualitatif, le niveau de nos populations et éventuellement a contribué de façon remarquable à l'accroissement des productions sur le plan quantitatif. Un concept note a déjà été rédigé et voilà, et nous avons également avec l'éducation, les services d'éducation, les services d'hydraulique et les services de santé, essayer de voir les taux d'accès et les populations à ces services-là, tout d'accès à l'école, tout d'accès à l'eau potable, tout d'accès en tout cas à la santé, les populations à la santé. On a déjà eu ces éléments que nous avons en tout cas déclinés dans notre concept note et que nous avons envoyé à notre partenaire SOS France qui est maintenant chargé de discuter avec le département de Hauts-de-Seine pour le voir. Donc nous restons à l'écoute. Si ça marche, il y aura un projet de coopération décentralisé qui va être avec les 6 communes et qui va intéresser beaucoup de domaines d'intervention. Voilà, mais cela ne met pas fin. Dès qu'il y a un appel, nous allons toujours nous soumettre pour essayer d'accompagner la sécurité alimentaire, essayer d'accompagner l'environnement, essayer d'appuyer la population par rapport à tous ces éléments pour pouvoir suivre, en tout cas, consolider nos acquis. Le projet a ainsi permis aux populations du Nayala de jouir effectivement de leur droit à la dignité. Et pour l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso, l'occasion était belle de montrer encore et toujours qu'elle travaille à la solidarité nationale et internationale pour le soutien des couches défavorisées au Burkina, un pays sahélien.